Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va faire une petite vidéo pour voir un peu les énergies de la nouvelle lune en Scorpion et de la pleine lune en Taureau. Voir un petit peu qu'est-ce que l'une et l'autre ont pu apporter et qu'est-ce que également elles vont apporter par la suite, les influences en fait d'une manière générale. Donc voilà, vu que vraiment pour le coup on est un petit peu dans l'entre-deux, on va regarder ça tout de suite et on va voir un peu justement ce qu'il en est. Donc bon, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je continue toujours un petit peu dans ce petit mood où je fais les vidéos quand l'inspi me vient, quand l'énergie est là. Et j'espère que ça vous plaît et que ça vous aidera, surtout, avant toute chose. Donc, je vais faire plusieurs petits messages, vraiment on va faire au feeling, hein, comme ça, voilà, on va pas se prendre le chou, ça sert à rien. Ce serait vraiment dommage de compliquer des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Donc... qu'est-ce que la nouvelle lune en Scorpion a pu apporter, amener d'une manière générale? Qu'est-ce que la nouvelle lune en Scorpion aurait à nous indiquer ou conseiller? Je ne sais pas. On va voir. Bon. Pour ceux qui avaient besoin d'être certifiés, d'avoir des réponses sur certaines choses, il y a des réponses qui ont dû se débloquer ou qui ont été amenées par le biais de l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion. La chance accompagne cette lune, une bonne influence se fait ressentir à ce niveau-là. Peut-être que certaines tournures pas attendues ont pu arriver. Je confirme. Ouais, pour ma part, oui, je confirme. On est clairement, on est dans le bail, vraiment. Donc l'énergie a pu être assez quand même conséquente et peut-être même que cette nouvelle lune en Scorpion vous aura permis de vous poser des questions assez différentes, peut-être de revoir votre base par rapport aux engagements que vous avez déjà pu prendre. Et cette nouvelle lune va également donner une énergie où l'authenticité sera de mise. Montrer qui on est sera de mise également. C'est cool, c'est cool. Très bien. Qu'est-ce que l'on a à dire ? Possibilité de créer, nouveau départ, peut-être même plus de légèreté. Attention tout de même à peut-être pas forcément avoir un côté trop immature, ce serait dommage. Voilà. C'est bien pour kiffer, pour profiter, pour peut-être prendre du plaisir par rapport à certaines choses. Mais bon, si on reste quand même un peu ancré, surtout si vous voulez créer de la nouveauté pour certains, voilà, c'est bien d'être quand même pragmatique, même si on peut garder une part d'enfant, bien entendu, toujours dans une certaine modération. En tout cas, sachez bien que vous pouvez compter que sur vous-même. Il sera important également d'avoir une bonne compréhension de vous, de vos émotions, de faire preuve de rigueur, de droiture dans vos choix. Ouais, vraiment ici, il sera une question de savoir où est-ce que vous voulez mettre les pieds et d'essayer de vous maintenir dans vos choix, ou en tout cas d'avoir conscience des choix que vous faites et des conséquences que ceux-là vont avoir. Surtout si ça implique des responsabilités qu'on compte sur vous, ou que même vous alliez vous mettre énormément de travail sur vos épaules. Par contre, attention, faites attention à ne pas non plus vous fatiguer de trop, préservez tout de même votre énergie, c'est important. Mais en tout cas, une belle affirmation personnelle. Hein. Ici, il y a des gens qui, clairement, vont avoir envie d'avancer et vont pas avoir peur de s'affirmer. C'est bien, c'est cool. Cool, cool. Bon, après, j'ai envie de dire, hein, un scorpion, hein, signe de persévérance, hein, une détermination sans faille. Hein. Les scorpions, ils vont à fond. Eh, c'est rigolo quand même. Hein, Donc, la carte de l'alpha, de la nouveauté, du fait d'entreprendre, de la création, nouveau cycle, en dessous de la carte du mât du tarot. C'est quand même pas mal, ça, c'est très rigolo. Ouais. Bon, sachez bien que clairement, vous êtes protégé si vous avez l'envie de manifester de la nouveauté, de créer de la nouveauté. Suivez les étapes au fur et à mesure, ne soyez pas pressés. Ouais, suivez les étapes. Parce qu'il y aura peut-être certaines étapes qui vont être plus compliquées que d'autres, qui vont vous demander des efforts tout de même considérables. Peut-être même que pour le coup, vous pourrez avoir une perspective différente des sacrifices et des efforts que vous devrez faire pour réussir à évoluer dans ce que vous voulez entreprendre. Donc ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Hein. Ça peut être votre vie perso, ça peut être le côté sentimental, ça peut être le côté professionnel. Voilà.
De toute façon, je vais faire un petit peu, voilà, hein, quelques petits tirages également à ce niveau-là. Donc, on regarde déjà d'une manière générale et vous prenez comme ça résonne avec vous. Votre énergie, votre perspective et votre point de vue sont tout aussi importants que ce que je peux vous donner comme information. Ouais. Sachez bien qu'il y a certainement des efforts qui vont être demandés pour justement être sur la bonne voie et continuer d'avancer sur la bonne voie afin de réussir à avoir l'équilibre que vous souhaitez. C'est cool. Donc bon, clairement, nouvelle lune en scorpion, vous allez avoir des solutions, vous allez peut-être avoir une éclaircie au niveau de votre perspective. La chance sera de votre côté, clairement. Sachez bien que même certaines choses pourront avoir une accélération. Peut-être que certaines actions, certaines nouvelles vont arriver comme ça assez rapidement, sans même qu'on s'y attende. Et du coup, justement, les choses vont vraiment se mettre en place. Voilà. Perso, je confirme. Moi, ça s'est clairement fait comme ça. Là, ça fait quelques semaines, là, je fais clairement au feeling. Parce que pas de choix, en fait. Je vois des choses arriver dans ma vie, je me dis, putain, mais c'est fou. C'est dingue. Donc, voilà. Donc, bon. Même si les choses accélèrent et que, du coup, vous allez pouvoir avoir la chance de votre côté et avoir des solutions, des réponses ou même de nouvelles perspectives, vous allez peut-être recalibrer, revoir un petit peu les engagements que vous avez déjà pris. Ce sera le moment peut-être de revoir sa base dans ce que vous vous êtes déjà donné à faire. Voilà, ça peut être niveau boulot, ça peut être des engagements personnels, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans toutes sortes de choses, hein, dans une passion, dans un projet, peu importe. Vous prenez par rapport à ce qui vibre avec vous et ce dans quoi ça vous fait penser. Voilà, vos pensées également sont importantes là-dessus. Donc bon, on revoit la base, on revoit ses engagements, on voit dans quoi on veut mettre son énergie. Mais surtout, tout cela vous permettra de vous diriger de plus en plus vers votre réelle nature, vers votre personne, vers votre authenticité. Et ça, clairement, c'est super cool. Alors, de la nouveauté, créer de la nouveauté, peut-être même profiter de la vie, se trouver des nouvelles passions, se trouver des nouvelles occupations, je ne sais pas. C'est vous également qui devez voir par rapport à vous-même. Mais en tout cas, ici, il y a un élan de fraîcheur qui va vous être donné ou que vous allez vous permettre de faire. Ça vous permettra de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez compter sur vous-même et ça va payer. Là, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre avec l'énergie qu'il y a eu de cette nouvelle lune en scorpion, c'est pour vous. C'est pour votre personne, c'est pour ce qui compte pour vous. Et ça, clairement, c'est cool. Donc bon, une bonne connaissance de soi, de ce que l'on veut mettre en place, mais également avoir la tête sur les épaules, faire preuve de responsabilité, sans forcément non plus être un tyran envers soi. Surtout, assumer ses choix, prendre conscience petit à petit et avoir au moins une idée de ce que vos choix peuvent engendrer. C'est bon à savoir, parce que vous allez certainement avoir quand même pas mal de charges, de responsabilités sur vos épaules. Donc bon, préservez tout de même votre énergie, ne soyez pas à fond tous les jours parce que clairement c'est pas possible. On peut pas avoir la même énergie tous les jours, il y a des jours où on est fatigué, ça arrive. C'est pas dramatique, on est humain, on a le droit. Mais voilà. N'allez pas non plus trop vous surcharger et surtout aussi ne prenez pas des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Voilà, sans un minimum de contrepartie derrière. En tout cas ici, vous allez vraiment avoir envie de vous affirmer, d'avancer, d'aller vers des choses peut-être novatrices qui viennent de vous, à votre manière, à votre image. Et ça, clairement, c'est super cool. Donc encore une fois, cette idée de nouveauté, d'apporter de la nouveauté, peut-être de créer de nouvelles passions, des nouveaux projets, changer vos habitudes, peu importe. Ici, encore une fois, un élan de fraîcheur. Vous êtes protégé pour pouvoir continuer, avancer étape par étape, même si par moment, oui, il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des efforts, peut-être même que juste, exemple tout bête, hein, changer certaines habitudes, ça va être un effort, ça va être un sacrifice. Peut-être également ne plus autant donner de sa personne par rapport à des choses qui ne conviennent pas, à des choses qui ne vous mettent pas bien. Voilà, vous êtes quand même l'élément principal de votre vie. Tout se génère par votre personne et par vos actions. Vos actions sont concrètement importantes en fait, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais vos actions peuvent définir énormément de choses qui arrivent dans votre vie. Prenez-en conscience. Ne faites pas n'importe quel sacrifice, n'importe comment. Faire des efforts, c'est un fait, mais tout sacrifice, c'est pas non plus bon à faire. Donc, suivez les étapes, ne soyez pas pressés, faites preuve de persévérance et de détermination. Parce que dans tous les cas,
Vous êtes certainement sur une voie qui vous correspond, vous êtes certainement dans des choix qui vous correspondent, vous avez la solution, vous avez le bon chemin et surtout, vous pourrez réussir à trouver un équilibre dans tout ça et ça, clairement, c'est super cool. Très très bien. Allez, un petit message un peu plus petit. Au niveau professionnel, on va prendre juste 2 petites cartes. L'influence de cette nouvelle lune en Scorpion au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Hein, voilà. Attendez, parce que quand même, ça me perturbe un peu. Je vais vous surélever, je ne sais pas comment. Je vais surélever un petit peu. Voilà, bon, sachez-le, hein, moi c'est nature peinture. Hein. Voilà. Je ne suis pas professionnelle, j'ai pas fait de cours en audiovisuel ou toutes sortes de choses. Donc on fait au feeling et comme ça vient. Voilà. Donc, niveau pro, il faut oser faire les choses. N'hésitez pas à engendrer le nouveau pas, le premier pas. N'hésitez pas à engendrer les choses. Beaucoup de choses peuvent partir de vous. Et sachez avoir confiance en vous, en vos capacités, aux efforts que vous pouvez y mettre. Donc, peut-être que certains vont quand même avoir besoin de préserver un espace personnel. Peut-être que pour le coup, certains vont avoir besoin tout de même si vous avancez, même si vous évoluez, vous allez avoir besoin de vous retrouver tout de même avec vous-même. Ça peut permettre une remise en question, de revoir un petit peu la base, ce qui est fait, pas fait, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez continuer à faire. Bref, il y a besoin également d'avoir de l'espace personnel et ça, c'est une bonne chose. Sachez bien, encore une fois, on vous le redit, niveau pro, vous êtes protégé pour pouvoir avancer, franchir les étapes, franchir de nouveaux caps. Cool, très très bien. Au niveau professionnel, vous pourrez même être amené à apprendre de nouvelles choses. C'est bien. Au moins, on ne s'ennuie pas. Hein, ouais. Et puis en plus, si vous faites preuve de pragmatisme et que vous avez le flair pour avoir les bonnes actions, vous n'aurez pas forcément besoin de faire des efforts surhumains pour avoir des résultats. Voilà. Réfléchissez bien à comment vous mettez les choses en place. Si vous faites de bons choix, avec conscience et avec efficacité, les résultats seront présents. Ça, c'est cool. Donc, effectivement, oser entreprendre, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses capacités. N'hésitez pas peut-être, pour ceux qui manquent un peu de confiance en soi, à faire une rétrospective du côté professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait qui a apporté du résultat? Acceptez que oui, effectivement, vous pouvez être un bon élément. Acceptez que vous faites également de bonnes actions et que vous êtes en capacité de faire les choses. Donc voilà, osez faire les choses. Tentez, et même si vous loupez, c'est pas grave. Eh ben, vous retentez, vous recalibrez, vous faites autre chose. Au moins, vous savez que la manière dont vous avez procédé qui n'a pas marché, vous savez que ça ne marche pas. Vous tentez autre chose. Voilà. Donc, osez faire le pas, osez entreprendre et avoir confiance en soi, ou du moins avoir confiance dans ses actions et dans les résultats que celle-ci peut apporter. Clairement, cette nouvelle lune nous amène à nous dépasser au niveau professionnel. Et ça, c'est cool. Donc bon, même si vous avancez, même si vous êtes protégé pour pouvoir avancer, par moment, peut-être que vous aurez quand même besoin de vous retrouver avec vous-même, d'avoir du temps pour vous, d'avoir du temps pour vous reposer, vous organiser, vous poser des questions, revoir votre base, peu importe, ce qui vous vient, comme ça vous vient. C'est vous, c'est votre chemin, c'est votre façon de voir les choses. Mais en tout cas ici, on vous dit que clairement, même si oui, il y a peut-être des phases où vous allez avoir besoin de votre espace personnel, vous allez avancer, vous êtes protégé pour progresser. Ça, c'est cool. Hop. Vous allez pouvoir apprendre certainement de nouvelles choses. Si vous faites des actions concrètes et réfléchies, sachez bien que vous allez avoir du résultat sans forcément donner plus d'efforts que ce qui est nécessaire. Voilà. Là, ici, il sera question vraiment de réfléchir aux actions pragmatiques, à des actions efficaces, à des choses ancrées. Vous allez apprendre. Peut-être même que pour certains, vous allez apprendre à mieux choisir les choses, à mieux choisir vos actions. Vous aurez du résultat sans forcément avoir besoin
de donner corps et âme et peut-être de brasser plus de vent que d'actions concrètes. Et ça, vraiment, voilà, si vous arrivez à avoir des choix vraiment beaucoup plus ingénieux, mais qu'est-ce que vous allez vous faciliter la vie. Ici, c'est vraiment un appel à apprendre à se faciliter la vie et à faire les choses peut-être avec une conscience différente. Donc pourquoi pas? Ça peut être super cool. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc pareil, hein, 2 petites cartes, l'influence de la nouvelle lune en scorpion, côté sentimental. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà, peut-être que certains, le partage sera de mise. Autant, il faut peut-être réussir à s'ouvrir un peu plus. Même si je me doute que c'est pas toujours facile. Prenez le temps de souffler pour pouvoir travailler sur vos peurs. Voilà. C'est pas la partie la plus simple. Ce qui compte, c'est surtout de faire ces choses-là à votre rythme. Et en plus, oui, c'est pas évident de se dévoiler. C'est pas évident de montrer sa part vulnérable. Ne le faites pas avec n'importe qui. Allez-y à votre rythme, mais surtout, essayez d'avancer du mieux possible. Travaillez sur vos craintes. Vos peurs, pour pouvoir justement trouver peut-être un apaisement différent. Si vous y arrivez, clairement, même si c'est qu'un petit pas, clairement, c'est déjà super cool. Voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose. Ok. Bon, vraiment, côté émotionnel, au niveau sentimental, ça va être compliqué, j'ai l'impression, pour certains. Même si oui, cette lune pourrait appeler à se dévoiler peut-être un peu plus, ça ne sera pas évident pour autant. Et oui, les messages ne peuvent pas toujours être positifs. Hein. Voilà, hein, il faut bien un équilibre à tout. Donc voilà, savoir apporter, et ici surtout, là, ce qui me parle principalement, c'est savoir donner au lieu de prendre. Donc c'est peut-être justement dans le fait d'être beaucoup plus, de se dévoiler peut-être un peu plus. Pas forcément dans la totalité, mais un peu plus. Au moins essayer. Peut-être avoir une perspective différente sur ce que l'on apporte aux autres, ou ce que l'on peut être capable d'apporter. Prendre le temps de souffler, essayer de travailler sur ses peurs, sur ses craintes. Parce que bon, tout le monde a pu connaître des schémas pas forcément très sympas en amour. C'est humain, c'est normal. De toute façon, on est ici pour tester. Mais sachez bien que c'est pas irréversible. C'est pas irréversible, il n'y a pas de possible. Voilà, il y a plein de possibilités. Et ne vous braquez pas sur des choses qui sont passées. Voilà, apprenez des situations passées, mais ne vous braquez pas avec ça. Et ne laissez pas ça... on laisse la poste reculer. Ne laissez pas ça vous bloquer. Ce serait vraiment dommage. Donc voilà, ici peut-être, au niveau sentimental, c'est faire un peu une rétrospective, voir clair dans ses émotions, dans nos peurs et dans nos craintes. Parce que oui, effectivement, vous pouvez, pour certains, être engagé, ne pas vous sentir en accord, vous sentir assez instable au niveau émotionnel. En même temps, c'est pas toujours évident. Hein, les relations, l'amour, être vulnérable, c'est pas toujours facile. Sachez bien que vous pouvez peut-être réussir à avoir un petit peu plus de paix que ce qui était déjà. Et que autant vous pourriez même avoir une perspective différente de la réalité et de ce qui est présent, de ce qui est actuel. Voilà, essayez de voir ce qu'il en est par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez. Faites de votre mieux, c'est déjà amplement suffisant. Parce que oui, effectivement, il y a des peurs, il y a des craintes. Peut-être pour certains, vous avez eu pas mal de relations qui ont été toxiques, qui ont été peu agréables au final. Et du coup, vous vous protégez énormément. Vous avez peut-être encore du mal à passer outre ces schémas ou ce que les situations passées peuvent réveiller chez vous comme peine, comme blessure, ou ce qu'elles ont pu créer comme blessure. Mais ici, voilà. Oui, faire preuve de caractère. Oui, mettre des limites. Oui, ok, ça, pas de souci. Mais par contre, voilà, ne restez pas braqué au point de vous empêcher de vivre. Au point de vous empêcher de vivre vos émotions également. Bonne ou mauvaise, toute émotion est bonne à vivre, toute émotion est bonne à prendre. Voilà. Donc bon, niveau sentimental, dans la globalité, on fait un point sur soi, on essaie d'apprendre des situations passées à son rythme, tout simplement. Ne pas recréer les mêmes schémas, voir un petit peu les signaux d'alerte de ce que vous ne voulez plus dans ce côté-là, dans le côté sentimental. Pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Déjà d'une manière assez générale. La pleine lune en taureau. Des ajustements sont nécessaires. Voilà, ce sera le moment de voir les détails. Vous êtes suffisamment bien. Peut-être que pour certains, vous allez vous sentir particulièrement apaisé. Voilà. Peut-être pas forcément tous, hein, mais une partie, pourquoi pas. Et il est temps d'agir. C'est cool. Pas déconner quand même. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Cool. Bien. C'est cool. C'est bien. Allez, une dernière. Communiquer la clé. Bon, la réflexion de la nouvelle lune en Scorpion nous amène à parler, nous amène à nous dévoiler, peut-être à avoir une perspective différente des choses, ou à simplement à se sentir prêt à être plus communicant. Voilà, vous voyez, hein, de toute façon, on est tous uniques, donc on a tous une perception de tout ça différente. Et ça nous parle à tous d'une manière différente. Et tant mieux, on se ferait chier si c'était trop pareil. Voilà. Analyser, trouver la paix, faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est illusoire pour évoluer, pour avancer. Cool, c'est bien. Écouter son cœur. C'est important. C'est bien d'être en accord avec soi et avec ses désirs. Trouver la paix même si on part de rien. Trouver la paix, réussir à trouver une certaine quiétude en soi, même si au départ on n'a pas grand-chose et que c'est pas forcément évident. Donc bon, peut-être que certains vont pas forcément et complètement se sentir en paix avec eux-mêmes. C'est normal, hein. En même temps ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ne perdez pas espoir, tout n'est pas perdu. Même si on part de pas grand-chose, ça ne vous empêchera pas d'évoluer si vous le voulez vraiment. Donc voilà, faire preuve de rigueur, encore une fois, être responsable, être conscient de ses actions, être carré, mais par contre attention. Pas non plus tant d'intransigeance que ça. Ne soyez pas un dictateur autant envers les autres qu'envers vous-même. Savoir écouter encore une fois son cœur. Faire preuve de lâcher prise. Ou du moins avoir un minimum de légèreté. On peut être ancré, on peut être pragmatique tout en ayant de la légèreté. On peut très bien être spirituel et pragmatique quand même. Le fait d'être spirituel n'empêche pas d'être dans l'action, n'empêche pas d'être responsable, n'empêche pas d'entreprendre les choses. Voilà. C'est un peu comme tout, il faut savoir unir les énergies. Hein. Ouais. Vous allez peut-être être amené à avoir vraiment une compréhension de vous-même et de vos émotions, ou en tout cas de votre monde émotionnel différente. Soyez juste avec vous. Ouais. Et vous allez surtout peut-être avoir beaucoup plus envie de vous diriger vraiment vers les projets qui vous tiennent à cœur. Donc bon, cette pleine lune en taureau va nous amener à ajuster les détails, à voir justement ce qui mérite un petit replacement. Sachez que peut-être pour une bonne partie d'entre vous, vous pourriez quand même vous sentir vachement apaisé, vachement serein et prêt peut-être à passer plus à l'action ou à faire des actions peut-être concrètement différentes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'agir, sachez que ce sera le moment. Vous allez avoir des résultats, même si ça peut être dur à visualiser, vous aurez des résultats et d'une manière assez équilibrée. Et peut-être même qu'au niveau communication, vous trouverez vos mots avec plus de facilité. N'hésitez pas à prendre le temps d'analyser avec patience, même si oui, la patience, c'est pas facile, je vous l'accorde, mais avec patience, à trouver une sorte de mini-paix en vous, à trouver une clarté dans votre esprit, dans vos pensées. Il faudra surtout essayer de voir la réalité des faits, la réalité de ce qui vous entoure. C'est important. C'est important. Si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Prendre le temps d'évoluer, de suivre son cœur pour aller justement vers une paix qui peut être grandissante en soi. Et oui, on ne va pas y arriver en claquant des doigts, bien entendu. Et même si on ne part pas de grand-chose, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un point de lumière. Ouvrez votre regard, ouvrez votre perspective des choses. Ne vous cantonnez pas à ce que vous connaissez déjà. Si vous voulez du changement, c'est à partir du moment où vous le décidez. En tout cas, voilà, une ligne de conduite, de la rigueur, des responsabilités, être dans l'action, pas de problème. Par contre, attention, ne soyez pas trop dur avec vous.
Ayez une conscience de ce qui est important pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre vie, écoutez votre corps, écoutez vos pensées. Faites équipe avec vous-même du mieux possible et à votre rythme. Il n'y a pas du tout, c'est pas une course, voilà. Faites à votre rythme, mais essayez de vous écouter, d'écouter ce qui est important pour vous. Peut-être même avec un peu plus de légèreté. Je sais, c'est pas facile, oui, c'est dur de lâcher prise. Mais souvent, en lâchant prise, on décante des choses dont on n'a même pas idée. Vous aurez plus de résultats et de bons moments. Vous allez peut-être même avoir plus de conscience de vous-même, de votre monde intérieur, avec plus de justice, plus d'équilibre. Et surtout, vous serez peut-être plus en capacité de vous diriger vers les projets qui vous appellent réellement. Les projets qui vibrent avec vous et qui vous permettront vraiment d'être bien et en accord. Voilà, petit à petit, peu importe, c'est pas grave. Ce qui compte au moins, c'est d'essayer. Côté professionnel, la pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc bon, l'énergie va s'accélérer et la chance sera avec vous. Ça, c'est bien. Professionnel, nous avons l'équilibre, le questionnement, le doute. Ok. Ne dégagez pas forcément les phases de doute, de questionnement. Ça permet au moins de ne pas rester bloqué dans une perspective peut-être qui ne correspond plus au présent ou à ce que vous êtes. Voilà. Le doute permet de ne pas rester bloqué dans des idées déjà inscrites un petit peu trop dans l'inconscient. Ça permet d'avancer, d'évoluer. Continuez d'avancer étape par étape. Soyez organisés. Vous êtes protégés. La chance, encore une fois, est avec vous. Et sachez-le, vous allez avancer si vous essayez de procéder du mieux possible de cette manière. Donc bon, les choses vont certainement s'accélérer. Sachez bien que la chance va vous accompagner d'une manière générale pour le côté professionnel. Ça, c'est super cool. Ici, même si vous avez déjà une base, il va falloir peut-être pour certains vous poser des questions afin en fait d'avoir peut-être une base plus équilibrée pour vous par rapport à ce que vous êtes ou à ce que vous vivez actuellement. Sachez écouter ce qui est bon pour vous, sachez accepter la remise en question. Ça vous permettra d'évoluer avec plus d'accord envers vous-même, envers ce que vous désirez et envers ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Ne rejetez pas la remise en question parce que celle-ci nous permet au moins de ne pas rester dans des pensées bloquantes. Et ça, c'est cool. Continuez de procéder étape par étape, faites preuve d'organisation, sachez que dans tous les cas vous êtes protégés et encore une fois la chance elle vous accompagne et justement même si vous n'arrivez pas encore à visualiser les choses, sachez bien que vous allez évoluer. Ça c'est cool. Niveau sentimental, pleine lune en taureau. Les conclusions sont à portée de main, donc pour certains, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir certaines finalités ou une certaine clarté à ce niveau-là. Et communiquer sera la clé. Ah, il y a tant de personnes qui n'aiment pas parler, avec qui ça peut être compliqué également de parler, de se dévoiler. Et oui, ça peut être plus que compréhensible, mais sachez bien que c'est tout de même nécessaire. Ici, on parle d'engagement. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie d'engagement plus différent ou plus ancré. Ou autant pour certains, vous allez avoir besoin d'être déjà peut-être plus en accord avec vous pour y voir plus clair dans les engagements au niveau sentimental. Ou autant, ça me vient là comme ça, pour ceux qui sont déjà engagés, favoriser du temps avec la personne, mais favoriser du temps aussi pour vous retrouver, et pour la personne aussi. C'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on est engagé avec quelqu'un que l'on doit être collé H24. À un moment donné, ça, vous allez vous étouffer, vous n'aurez même plus grand chose à vous dire. C'est trop dommage. Bouleversement, bonheur. C'est trop beau. Ici, clairement, avancez, vous avez la tête sur les épaules, vous avez une bonne vision des choses et vous pouvez très très bien avoir des résultats qui vous correspondent. Avoir des actions qui vous correspondent. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être une très bonne base au niveau sentimental. Clairement, sachez que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des finalités et vous pourrez peut-être vous sentir beaucoup plus apte à en parler, à parler des choses au niveau sentimental. La communication pourrait être éventuellement beaucoup plus fluide.
Donc bon, autant pour certains, vous allez peut-être favoriser le temps avec le partenaire, le temps pour vous. Autant vous allez avoir plus de facilité à gérer votre temps au niveau relationnel. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie d'avoir un cercle plus restreint, d'avoir des choix différents dans les partenaires. Et ça peut vraiment être pas mal aussi. Mais clairement ici, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous engager, mais pas n'importe comment. Ça, c'est bien. Ici, on parle clairement d'un bouleversement pour aller vers le bonheur, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous fait rayonner. Et sachez bien que l'on ne peut pas rayonner si l'on n'a pas de faille. On ne peut pas être un être parfait. Nous sommes parfaits avec nos qualités et nos imperfections qui peuvent devenir des forces si on décide de les voir telles qu'elles sont. Bref, en tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez foncer. Vous avez tout de même possibilité d'avoir une bonne conscience des choses, d'avoir peut-être même des actions concrètes, bénéfiques pour vous, pour les autres. Vous pourriez même être une personne qui sert énormément d'exemples et ça, purée, qu'est-ce que c'est cool, vraiment, tant mieux. Est-ce qu'on a une petite finalité? Un petit dernier message pour finir cette vidéo, en espérant qu'elle vous plaise. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, prenez du recul et travaillez sur vos peurs. Dans tous les cas, sachez bien que le travail sur soi, peu importe ce sur quoi vous travaillez, c'est un peu tous les jours. C'est pas toujours la même facette de ce sur quoi on travaille. Voilà. Avancez, acceptez, voyez, prenez votre temps, faites à votre rythme. Mais en tout cas, vous allez justement réussir à atteindre vos objectifs malgré tout. Même s'il y a des phases de ralentissement, même s'il y a des phases de réflexion, même s'il y a des peurs sur lesquelles on est amené à travailler, ça n'empêche pas pour autant que l'on peut réussir à atteindre ses objectifs, quel que soit le domaine, quels que soient les questionnements ou tout ce qui peut venir vous impacter dans votre vie. Faites-vous confiance, avancez à votre rythme et surtout, faites les choses pour vous, avant tout. Bah écoutez, voilà tout le monde. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je ressens fortement personnellement les énergies de ces phases de lune. Donc bon, j'espère que voilà, ça va vous divertir, vous plaire, vous aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite.